Coucou, c'est Ferrelle, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle recette qui va permettre de doubler la croissance de vos cheveux, de diminuer voire stopper la perte des cheveux et de fortifier vos cheveux. Tout ça avec simplement 3 petits ingrédients. Vous allez voir, c'est très simple. Les ingrédients normalement sont très facilement trouvables, même dans votre cuisine. Le premier ingrédient, c'est le gingembre. Le gingembre est l'un des ingrédients les plus puissants pour faire pousser vos cheveux. Le gingembre est une épice qui va permettre de stimuler et de tonifier votre cuir chevelu. Et en irritant un petit peu celui-ci, il va permettre en fait de faire pousser les cheveux. Le gingembre va permettre de stimuler la pousse des cheveux et de les nourrir. Et vous allez voir qu'ils vont pousser beaucoup plus rapidement. La première étape consiste à prendre un morceau de gingembre, plus ou moins 5 cm. On va tout simplement éliminer la peau et on va venir râper le gingembre pour obtenir du gingembre râpé. Ensuite, je vais prendre mon second ingrédient qui est l'ail. L'ail est connu et reconnu pour ses vertus tonifiantes et stimulantes du bulbe capillaire. Il va permettre de faire pousser les cheveux beaucoup plus rapidement et de stopper la perte des cheveux. L'ail est utilisé par exemple au Maghreb pour faire pousser les cheveux et pour les messieurs qui ont parfois des problèmes d'alopécie, qui perdent leurs cheveux, eh bien ils utilisent ça directement sur leur cuir chevelu et ça donne d'excellents résultats. Pour cela, comme vous voyez ici, je vais prendre 3 gousses d'ail que je vais venir également râper avec mon précédent mélange de gingembre râpé. L'ail et le gingembre vont permettre d'améliorer la circulation sanguine, de renforcer le bulbe capillaire et de stimuler la pousse des cheveux. Ils vont agir comme fortifiants et donc vont limiter la chute des cheveux. Je vais prendre un petit bocal en verre et je vais mettre mon mélange d'ail et de gingembre râpé. Vous prenez n'importe quel récipient tant que vous pouvez le fermer par la suite. Ensuite, je vais mettre mon dernier ingrédient qui est de l'huile. Ici, j'utilise de l'huile d'olive uniquement. Vous pouvez utiliser l'huile que vous désirez. Vous pouvez utiliser par exemple de l'huile d'avocat si vous avez les cheveux très secs et frisés. Vous pouvez également rajouter un peu d'huile de ricin si vous le désirez, qui va également stimuler la pousse des cheveux. Si vous avez le cuir chevelu très gras, je vous conseille d'utiliser de l'huile de jojoba. Ensuite, une fois que vous avez rajouté votre huile, l'équivalent de 50 ml, vous allez tout simplement fermer votre bocal et le mettre de côté pendant minimum 12 heures. Vous pouvez le laisser pendant 12 heures, 24 heures, voire même 3 jours de côté. Ensuite, je vais prendre un petit récipient. Je vais prendre un petit bain propre, bien évidemment, pour pouvoir filtrer ma préparation. Donc je récupère après 12 heures mon mélange et je vais tout simplement venir le filtrer pour ne récupérer que l'huile. Je fais cela tout simplement parce que comme vous voyez, il y a des petits morceaux et c'est pas très évident à appliquer au niveau des cheveux. Donc je préfère utiliser une huile sans résidus, sans morceaux, directement sur mon cuir chevelu. Une fois que vous avez filtré votre huile, eh bien vous avez votre huile prête à l'application. Pour l'application, c'est très simple. Je vous conseille bien évidemment de l'utiliser sur un cuir chevelu sec, pas sur des cheveux mouillés. Et on va tout d'abord appliquer au niveau du cuir chevelu, au niveau de la racine des cheveux. C'est le plus important.
Pour cela, on va tout simplement utiliser nos doigts, on va venir récupérer un petit peu d'huile et on va l'appliquer au niveau du cuir chevelu directement. Je vous conseille de bien masser votre cuir chevelu pendant 2-3 minutes, c'est vraiment idéal pour stimuler en fait la pousse. Massez délicatement. Ensuite, vous pouvez mettre un bonnet de douche et une serviette pour garder cela au chaud. La chaleur va permettre de stimuler encore plus l'action des produits, donc l'action des ingrédients qu'on a utilisés ici pour faire cette huile pour les cheveux. Je vous conseille de garder cette huile sur vos cheveux pendant 1 à 2 heures. Vous pouvez même la garder toute la nuit si vous le désirez. Ensuite, vous allez tout simplement faire votre shampoing comme d'habitude. Je vous conseille d'utiliser de l'eau froide à la fin pour vous rincer les cheveux, pour resserrer les écailles et avoir des cheveux beaucoup plus brillants. Je vous conseille d'utiliser cette huile sur vos cheveux 1 à 2 fois par semaine pour avoir de meilleurs résultats. Il faut savoir que le gingembre est un petit peu irritant, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Donc faites toujours un petit test pour voir si vous supportez, si votre cuir chevelu n'est pas trop irrité par la préparation. Je vous conseille de tester sur une petite partie, par exemple derrière votre crâne. Vous laissez poser. Si vous voyez qu'après 5-10 minutes, ça commence vraiment à chauffer beaucoup trop fort et c'est insupportable, faites un shampoing directement et je vous déconseillerais alors d'utiliser cette recette pour vos cheveux. Par exemple, vous pouvez éliminer le gingembre et ne garder la recette qu'avec de l'ail. Cette recette, évidemment, est aussi bien applicable pour les hommes que pour les femmes. Pour les personnes en dessous de 15 ans, je la déconseille. À partir de 15 ans, vous pouvez l'utiliser, mais comme je vous l'ai dit, faites toujours un petit test. Si l'odeur de l'ail vous dérange, vous pouvez rajouter 2 à 3 petites gouttes d'huile essentielle de lavande ou de menthe poivrée dans votre mélange d'huile. Ça va permettre d'avoir une bonne odeur et ça va également stimuler la pousse de vos cheveux. Mais faites toujours un test en utilisant les huiles essentielles. C'est important, elles sont très efficaces mais peuvent être irritantes pour certaines personnes. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner, c'est totalement gratuit. Je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!